Bonjour Luigi, je suis ravi Bonjour, de t'accueillir. Comment vas-tu? très bien et toi? Très bien. Donc je vais vous présenter Luigi aujourd'hui. Luigi nous reçoit chez lui pour nous parler de la cuisine du cru. Ça, ce sera après, parce que c'est un cuisinier, comme on dit? Cuisinier? Non, comment on dit? Un cru chef. Un cru chef, Un cru chef, éventuellement. d'accord, éventuellement. Ça peut être intéressant. Et un spécialiste du jeûne. Euh, de manière autodidacte, je dirais. Tu l'as, de toute façon, le jeûne, ça se découvre par l'expérience. Oui, oui, j'ai jamais été faire des séances comme certains font. Ils vont dans des séjours de jeunes, Oui, ça existe, des stages, oui, pour apprendre. des stages. Enfin, oui, c'est des séjours surtout, je crois. Où ils pratiquent le jeûne, où ils pratiquent plus pour moi la monodiète. La monodiète. C'est-à-dire qu'ils prennent en général des jus, des bouillons. Ou de l'eau. Même pas, non. Je crois qu'il y en a qui font que des bouillons le soir, ou plusieurs fois dans la journée, je sais pas. Oui, il y en a qui font des Et exercices aussi. voilà, il y a plusieurs styles. Mais le vrai, vrai jeûne, c'est juste avec de l'eau, Le vrai jeûne, c'est juste avec de l'eau. normalement. D'accord. Est-ce Mais qu'il existe là, aussi des jeûnes où on peut pratiquer sans eau? oui, mais là, il faut être entouré, il faut pas. Moi, je fais ça par habitude. J'ai l'expérience, ça fait longtemps que je le pratique. J'ai toujours fait seul, mais même mes premiers jeûnes, je les ai fait seuls. C'était peut-être inconscient, parce que tu peux avoir un problème physique sur ton jeûne. Tu sais pas l'état de niveau, le niveau de santé que tu as, quoi. Exact. D'accord. Donc là, tu nous conseilles, par exemple, pour quelque chose que tu ne pratiques pas toi, c'est-à-dire le jeûne sans eau, si on a à faire ça, de le faire avec un suivi médical. Bah, le jeûne sans eau, déjà, il doit être très court. Tu peux pas faire un jeûne très long sans eau. Tout à fait. Mais quand même un suivi médical. Et il faudrait quand même pour un jeûne normal, avec eau, il faudrait quand même un suivi médical, ça serait important. Assez important, oui. Parce que, On peut vérifier comme ça aussi les sérologies avant-après, voir ah, les améliorations dans le corps. ouais. Bah, les améliorations dans le corps, de toute façon, les gens les voient tout de suite, hein. C'est très rapide. Oui, En quelques jours, les gens qui ont des problèmes articulaires légers disparaissent très vite. Donc ça se ressent. Et il y a une sensation qui est dure au départ. Parce qu'il faut ne plus manger. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Le corps ne répond plus de la même manière. d'accord. Et il faut habituer le corps à ce que tous les jours, il ne mange pas. Donc, tout seul, c'est très dur. Le faire en groupe, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est plus confortable. Ouais, La création se pose sur toi. ouais, tiens. C'est magnifique. Tu sais Il y ce a que comme un c'est, message. tu Non. sais ce que c'est Dis-moi ce que c'est cet insecte. Je suis pas spécialiste. ça, c'est un insecte qui va sur les truffes. Ah, ah bah, elle nous l'a bien alors. Ouais. Ça voudrait dire que dans la région, il peut y avoir des truffes, Chez toi, dans ton jardin. peut-être. Alors, tu nous dis que le jeûne apporte des avantages articulaires, etc. Connais-tu Ça, d'autres avantages que ça peut apporter? ça s'arrête pas là. Bah, ça va jusqu'à. C'est une thérapie le jeûne en même temps. C'est une thérapie. C'est tous les problèmes de santé qu'on peut avoir. On peut en faire disparaître beaucoup à travers ça. D'accord. Ça peut aller même très très loin. Il y a des gens qui ont été très loin, hein, au niveau de problèmes de maladies dégénératives. Donc une régénération du corps, tu nous dis. Bah, automatiquement, le corps se met en veille quand tu jeûnes. D'accord. C'est-à-dire, Tu peux nous parler du processus justement physiologique? bah, le corps se met en veille, c'est-à-dire que d'un seul coup, comme il est plus alimenté, il va se mettre à travailler, à se protéger et fabriquer des anticorps pour justement, si quelque chose peut arriver, rentrer dans ton corps, bloquer ça. Ça, c'est le principe inné du jeûne, quasiment. C'est que dès le départ, le corps, tout de suite, se fait une protection petit à petit, sur 2 3 jours, et ça va s'amplifier au fur et à mesure. On parle aussi au départ du jeûne, dans les premiers jours d'acidose. Ça va retirer tout ça, ça va retirer les acides que l'on a dans le corps, dans le sang. Ça va purifier le sang, ça va purifier l'ensemble des choses, de tout le corps. Après, ouais. Après, ça va travailler sur le mental.
Quand tu jeûnes, ton mental change Oui. en même temps. Qu'est-ce qui Celui- se passe au niveau justement de l'état d'esprit bah, qui change? tu rentres plus en profondeur dans les choses, Tu rentres plus en profondeur? même dans tes pensées. C'est pour ça que quand tu es en groupe, c'est différent. Mais quand tu es seul, bah, tu es seul face à toi, quoi. Il y a aussi une approche spirituelle quelque part, Oui, ça, ou métaphysique, parce que je sais que... chacun met ça où il veut, hein. Oui, Le spirituel, euh, est-ce qu'on a besoin d'être spirituel pour faire un jeûne? Ça, ah non, voilà. n'allez pas la question, mais ça peut apporter une profondeur, tu disais tout à l'heure. La profondeur, tu peux l'avoir simplement par un état philosophique de vie différent, Métaphysique, oui, voilà. petit à petit. Euh, Quelle est ta définition du jeûne? Définition. Comment le définis-tu, toi, le jeûne, pour les gens qui ne connaissent pas du tout cette approche de Bah, la non-alimentation? la non-alimentation, c'est un but. Les gens qui veulent aller vers un jeûne, c'est parce que ils ressentent le besoin de ça. Quelque part, physiquement, ils se sentent pas bien, ils n'arrivent pas trop à comprendre, même médicalement. Tu peux aller voir un médecin, et puis le médecin va y aller à tâtons, parce qu'il ne va pas savoir vraiment ce que tu as. Des fois, ça arrive. Et puis tu vas décider, parce que tu as entendu parler de ça, tu as entendu quelqu'un qui l'a fait, tu vas décider de faire un jeûne. On peut le faire aussi parce que notre corps nous le demande, parce qu'il y a des signaux. Parce que moi, je pense que Je sais pas. Je ne sais pas si le corps va avoir un signal de... ben, une surcharge pondérale, par exemple, des choses assez Oui, symboliques du oui, corps, des douleurs articulaires, tu en parlais tout à l'heure. oui. Mais est-ce que amener les gens, enfin, quelqu'un qui a des problèmes articulaires, c'est pas pour ça qu'il va aller vers un jeûne. Parce que culturellement, il ne connaît pas les bienfaits. Voilà. C'est pour ça que l'intérêt de cette interview est aussi de donner un éclairage aux gens qui ne connaissent pas cette approche, c'est aussi de la non-nourriture ou de la profondeur de l'être en étant dans cette... Le jeûne sert à deux choses. Il sert à maintenir un niveau de santé, un bon niveau de santé, et il sert en même temps à aider les gens qui sont en mauvaise santé. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est les deux directions principales du jeûne, quoi. Comment as-tu découvert le jeûne? Comment j'ai découvert? Ça s'est fait par la lecture, par quelqu'un que j'ai rencontré qui s'appelait Désiré Mérien, qui avait un centre en Bretagne, Ah, que j'ai été voir une conférence de lui. Ça a commencé comme ça. J'ai été voir une conférence de lui il y a une quarantaine d'années de ça déjà. D'accord. Hein. Et puis ça m'a donné envie de voir. Je n'ai pas été le voir à son centre, parce que je l'ai rencontré une foire qui s'appelle Marjolaine à Paris. Voilà. Et il a fait une conférence là, et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est intéressant le jeûne. Alors qu'est-ce qui t'a attiré justement? Bah, ce qui m'a attiré, c'est d'aller vers une meilleure santé, de ressentir ce qu'un jeûne pouvait m'apporter. Parce qu'à cette époque-là, j'étais en bonne santé. La seule chose qui n'allait pas, c'était les problèmes articulaires. Parce que j'étais très, très physique dans mon travail. Donc j'avais des problèmes articulaires. Et j'ai vu par le jeûne que ces problèmes articulaires étaient simplifiés. Et donc du coup tu as expérimenté ensuite? Après, j'ai expérimenté. J'ai travaillé moi-même. J'ai travaillé sur... je crois que le premier jeûne que j'ai fait, je devais faire une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours. Ouais, je crois que j'avais commencé directement. J'avais fixé un peu, c'est un peu mon truc. C'est énorme. Fixer les barres un peu haut. Sachant Quoi. que normalement c'était 7 jours au maximum pour les personnes qui commencent. 7 jours c'est déjà beaucoup. Mais c'est énorme. Il faut commencer comme ça. Il faut commencer par faire un petit jeûne. Et après, petit à petit, même démarrer sur de la monodiète, par exemple, pour les gens qui veulent vraiment s'accoutumer à ça. Tu peux faire aussi des monodiètes en partant sur un fruit ou un légume. Enfin, principalement un fruit, c'est plus agréable. La période du raisin est très bonne parce que le raisin est très très complet. Oui. Donc, Voilà. donc Ou la pomme. Tu conseilles aux gens de commencer de manière abordable par rapport à leur ressenti. Ouais. D'accord. D'y aller petit à petit. Ouais. Aller directement de manger normalement à un jeûne, oui, c'est faisable, ça, il n'y a pas de problème. C'est ce que tu as fait. Mais moi, je l'ai fait parce que, quelque part,
C'est possible. C'est possible, et puis peut-être que mon inconscience me permettait de le faire. Je sais que tu es monté régulièrement jusqu'à 40 jours. Ouais. C'est énorme. Oui et non, D'accord. ça se passe bien. Ça se passe très bien. Au bout de 10 jours, les 10 premiers jours, c'est le plus dur. Les 10 premiers jours. Ouais. Après, Et ensuite, ouais. après c'est bien. Ton cerveau commence à réagir et à se dire mais à quoi ça sert de manger? Tellement tu te sens bien. Quand tu es en dehors des crises de ton estomac qui réclame à manger. C'est ton cerveau ou c'est toi qui te le dit ça à ce moment-là? Non, c'est le ressenti que tu as de ton corps. D'accord. Tu ressens que tu te sens tellement bien dans l'état que tu es du moment que tu te dis mais à quoi ça sert de bouffer quoi. Mais tu dis tu ne dis pas je. Tu te dissocies de toi-même quand tu es dans cette période-là de jeûne? Quelque part? Ouais, je me tutoie, moi je me suis jamais vous voyez. Bonne Quand même, réponse. je suis pas de long. Alors, comment tu te prépares, toi, justement, à faire le jeûne? Et comment tu pourrais conseiller aux gens de le faire? Ah, ça c'est bien difficile, parce que moi je me suis jamais préparé psychologiquement à aller vers un jeûne. J'ai Comment tu toujours conseillerais aux gens de le faire, été alors? spontané. Mais je pense quand même, le meilleur conseil c'est d'aller dans un groupe, d'aller faire un séjour, D'être entouré, d'être entouré accompagné. d'abord, parce que c'est beaucoup moins dur. Oui. Parce que tu papotes avec tout le monde, Tu échanges? tu échanges. Et faire des jeûnes actifs, pas un jeûne passif où tu restes assis ou Dans n'importe. ces centres-là, en général, ils font des activités, il y a des Oui, massages, des marches, des choses oui, qui voilà. sont... Mais tu peux aller loin. Tu payes pas non plus que pour ne pas manger, quoi. Mais ah oui, c'est ça, c'est payer pour pas manger, ça c'est vachement intéressant. Enfin une façon de bien gagner sa vie. Oui, ça c'est autre chose. Ça peut aider des gens qui commencent, tu viens de le dire. Ouais, non. Ce Euh, qu'il faut, il faut faire du jeûne actif, ça c'est important. Je dirais même que si on peut aller loin dans le sport tout en jeûnant. Je me souviens avoir eu des périodes, Sylvie s'en rappelle d'ailleurs, j'ai abattu des arbres à 40 jours de jeûne. Hein. Ça ne me dérangeait pas du tout, au contraire. Taper les billots à la hache, ça ne me dérangeait pas du tout. Or que on aurait pu croire qu'arrivé à un certain niveau, on n'a plus de force, quoi. Parce que, bon, par exemple, pour brûler les graisses, que je fais très mal, mais pour brûler les graisses, ça c'est bien. Faire d'un jeûne et en même très actif. d'accord. Parce que sinon, on perd du muscle et on garde tout le gras. Donc celui qui veut jeûner pour maigrir, il faut qu'il fasse un jeûne court, mais très actif. Des jeûnes de 7 jours. Et par exemple, qu'il le répète plusieurs fois dans l'été. Combien de jeûnes tu fais dans l'année, toi? Un. Un seul. Ouais, ça m'est arrivé d'en faire 2 là, récemment, là, parce que Deux j'avais de vraiment 40 des jours à chaque fois? complications. 40 jours à chaque fois? Non. Bon, là oui, non, mais il y en a un qui s'est bien passé, le premier, là cette année, et le deuxième, la fin a été très dure. D'accord. Parce que j'étais... Ouais, c'était dur. Chaque jeûne que tu fais est différent. Et là, je suis arrivé à 30 jours. À 30 jours, je me suis dit, bon, c'est tout, il ne faut pas aller plus loin. Tu le sens. Tu sens que tu ne peux pas aller plus loin, que ça ne va pas. Donc 70 jours dans l'année, tu as jeûné. Là, cette année, j'ai fait un double jeûne dans mon printemps. Parce que, début printemps, quoi, et puis là, il n'y a pas longtemps. Tu as des problèmes de santé Parce que j'avais des problèmes d'abord rénaux. Hein, j'avais assez graves. des kystes rénaux. Là. Il y en avait un qui était gros comme une balle de ping-pong, et puis l'autre presque comme une pomme. Là. Tu aurais pu en décéder, hein. Non, 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 non. Les kystes, c'est pas dangereux dans l'absolu, parce que ça se met sur le rein, ça c'est pas dans le rein, déjà d'une part. Arrivé à une certaine dimension, oui, parce qu'il doit faire une pression peut-être, et puis tu dois risquer de faire de la dialyse après peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais approfondi ce sujet-là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu que j'avais ça, je me suis dit, il est temps de faire un jeûne, et puis là même pousser plus loin, de faire un Maroli avec, parce qu'en même temps, ça permet de nettoyer les reins. Donc j'ai fait ça, et petit à petit, cette sensation que j'avais de mes reins, je l'ai perdue jusqu'à ne plus en avoir, quoi. Mais je sentais que ça pouvait revenir.
Et la deuxième fois que le premier jeûne, c'est parti, et j'ai senti que ça revenait, j'ai refait un deuxième jeûne derrière, et là c'est parti encore beaucoup plus fort, mais c'était trop. Le deuxième jeûne pour moi était trop. Un jeûne par an, ça c'est largement suffisant. Donc le premier jeûne, tu as fait à Maroli. C'est quoi à Maroli? À Maroli, c'est reboire son urine. Ça, c'est connu depuis longtemps pour des vertus. C'est connu, c'est dans l'ayurvédique, dans Oui. la médecine ayurvédique, c'est connu depuis que le monde est monde. Et même, ça va très très loin, parce que même t'as des groupes de singes qui le font. Donc, avec l'expérimentation, je dirais comme extrême que tu as connue, Ouais. parce qu'on entend beaucoup de choses sur les risques du jeûne, Oui. comment tu nous définirais les choses, toi, par rapport aux risques dans un jeûne? Les risques, c'est que des gens développent potentiellement une pathologie auquel ils ne tenaient pas du tout. S'il a un problème cardiaque latent, que ce problème cardiaque apparaisse de façon plus forte pendant la période de jeûne, c'est possible. Oui. C'est pour ça qu'un petit suivi médical avec un naturopathe suffit largement, quoi. La personne suit le groupe, faire un jeûne avec quelqu'un qui a quand même de notions de naturopathie et qui médecine générale peut-être. Ouais, médecin naturopathe. Voilà, Ouais. mais c'est mieux. C'est mieux. Être accompagné de quelqu'un qui a une bonne connaissance dans le jeûne aussi, hein, où la personne, il va ressentir si la personne, elle peut continuer ou pas, quoi. Oui, parce que chaque organisme réagit différemment. Exactement. C'est pas évident. C'est pas. Il y a Ce des que gens. tu veux nous dire, c'est que ton expérience n'est pas globalisable. C'est chacun doit le vivre à son rythme, à sa manière. Voilà, son expérience, c'est son expérience, hein, elle est propre. Et la personne qui est en face de moi n'aura peut-être pas la même expérience. Il ne le vivra pas de la même manière. Oui. Il y en a qui le vivront de façon plus dure, d'autres plus euphoriquement. Et puis tout dépend de ce qu'il a dans la tête, La motivation, oui. sa motivation. Et si c'est un type pessimiste ou un type optimiste, tout ça, ça joue. Hein. C'est pas. Oui. C'est vrai, Ouais, ça joue ouais. énormément. Et si tu prends Et le un rapport à la jeune nourriture aussi. Hein. dans un moment où tu es très passif dans la tête, c'est peut-être pas très bon. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, il faut avoir des bonnes dispositions émotionnelles, C'est mieux. avoir confiance en soi, être motivé. Voilà, c'est pour ça que quand tu fais ça en groupe, en général, c'est mieux. Parce que justement, Il y a cette émulation. tu rencontres des gens nouveaux, hein, ton émotionnel est différent, quoi. Oui. Et c'est bien plus positif, quoi. Vaut mieux faire ça que faire ça seul. Après, plus tard, quand tu es peut-être au deuxième ou au troisième ou au quatrième jeûne, tu peux déjà entamer faire des jeûnes seuls. C'est plus facile, Avec l'expérience. avec l'expérience. Ouais. D'accord. Tu démarres avec un petit jeûne de 7 jours, après tu en fais un autre de 14, Un après petit tu en fais jeûne un de autre 7 de jours. 21, après tu vois, tu montes comme ça. Et puis après, tu te sentiras capable d'en faire un de 40 jours. Ouais. Si la motivation nous en dit. Si la motivation est là, et puis si le besoin physique Oui. se fait sentir de Ouais. ça. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que le besoin se fait sentir quand on est en capacité de pouvoir ressentir ses besoins par l'expérience, l'expérimentation qu'on en fait, de faire des jeûnes de manière graduelle ou de rester à un certain niveau et de voir où on peut se permettre d'expérimenter encore plus, où c'est suffisant, je me sens tout à fait en harmonie avec ce que je vis là dans cette durée de jeûne, par exemple, si c'est 7 jours. Tu sais, en Allemagne, ça fait très longtemps qu'ils ont ce que l'on appelle les cliniques de jeûne, où les assurances, parce que l'Allemagne, par rapport à la France, n'a pas le même système de sécu. Hein, c'est un peu moitié-moitié entre privé et public. Ce qui fait que les assurances, ça leur coûte moins cher de mettre un gros dirigeant dans un jeune que de le mettre à l'hôpital pour des soins. Donc, la plupart du temps, ils payent, alors, je dirais, les grands PDG de société, les grands cadres, ils leur payent carrément un séjour de jeûne dans ces cliniques. Et ça donne que la personne ressort de là en meilleure santé, Optimisé, oui. elle ressort mentalement plus dopée, mieux,
Voilà. C'est ça qu'ils ressentent en plus les gens. Toutes les hormones qui se mettent en place. Ah bah tout. C'est vraiment un buster quelque part vers un bien-être. C'est surtout ça. Je crois que le jeûne, il a toujours été pratiqué quelque part d'une façon un peu, comment je pourrais dire, désuète, parce que il y a quelques années, moi je l'ai connu, même quand j'étais môme, quand le médecin arrivait parce qu'on était malade, bah, le médecin disait, bon bah écoutez, 3 jours de bouillon et je reviens. C'était une forme de monodiète. Donc quelque part, les vieux médecins de l'époque avaient quand même des techniques qui étaient basées un peu là-dessus. Oui. Parce que ce 3 jours de jeûne, de monodiète, bah, des fois rétablissait tout, quoi. Ou alors, ça ne rétablissait pas, à ce moment-là, il passait à des médicaments plus lourds, quoi. Oui. 16 heures sans nourriture par jour, Ouais, pendant 3 jours par semaine, améliore la durée de vie ouais, des gens. c'est possible, bien sûr. Oui. Bien sûr. À partir du moment que tu contrains ton corps à faire quelque chose d'inhabituel, il y a une interaction qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est certain, ça. Je pense que, bon, est-ce que c'est le style ramadan de manger que le soir est certainement efficace, ça c'est certain. Parce que tu sautes un repas, quoi, tu sautes le simplement. Quand tu t'en vas vers des jeûnes thérapeutiques, là c'est différent. Quand tu vas sur un jeûne d'entretien de bonne santé, pour être en meilleure santé encore, ça c'est facile. Et quand la personne a des problèmes de santé assez importants à l'intérieur et qu'elle veut, là il faut quand même qu'elle relie un petit peu tout, c'est-à-dire à la fois son travail personnel et en même temps qu'elle travaille son corps mentalement. Ça va l'aider, Prendre de la force. à s'auto-guérir Oui. en même temps. On le sait, on connaît la force de la guérison à travers la pensée. Donc quand tu as un groupe de pensée, par exemple un groupe de jeunes, automatiquement il y a une interaction qui va se passer entre toutes les personnes qui sont là, qui veulent être toutes dans la même direction. Tout âge confondu. Mmh. De jeunes, tout âge confondu. Bon, bien sûr, ça prend une partout ça. Alors, Attends, est-ce que tu... Là, maintenant, je vais attaquer sur la conclusion. Quel est ton message? Quel est le conseil que tu voudrais transmettre ou le message que tu voudrais transmettre par rapport aux jeunes et aux vieux? Bah, qui devrait être pratiqué plus souvent possible, que tous les gens devraient faire un jeûne au moins d'une année, une fois par an. Ouais. Ça serait vraiment pour eux très très bien, dans le sens que ils iraient moins voir le monde médical, ça c'est sûr. Oui. Parce que automatiquement, ça engendre un processus d'auto-guérison, le jeûne, donc qui a des répercussions sur l'année en cours. C'est-à-dire que c'est pas... Quand tu fais un jeûne, par exemple, si tu fais un grand jeûne de 40 jours, c'est quasiment l'action qu'il aura, c'est sur l'année. C'est pas sur Ou sur une vie même. une vie, oui, ça peut, si tu as retiré quelque chose qui était gênant dans ton métabolisme. Ça oui. Un cancer, ça peut. Il y a des gens qui se sont guéris de cancer, il y a des gens qui se sont guéris de plein de choses. Mot tabou. Oui, mot tabou, ouais, mais c'est pas... Maintenant on en parle, maintenant ils n'hésitent pas d'en parler de plus en plus. Il y a une médecin là, américaine là, qui s'appelle le Dr Clark, on peut le trouver sur internet, hein, qui a une clinique de jeûne et qui fait du jeûne, qui fait un Maroli, qui fait même un autre truc qui est vraiment très peu connu maintenant, hein, qui est les thérapies par, comment on appelle ça déjà, le peroxyde d'hydrogène. Ça c'est déjà, on en parlera plus tard, mais c'est un truc très très complexe ça. Et Ça c'est pareil, c'est mot interdit. ça Voilà. c'est chaud, c'est très chaud. Voilà. Il est interdit, le peroxyde d'hydrogène est interdit en France, hein, en consommation humaine. Ça dit beaucoup de choses, c'est dangereux. Déjà c'est très dangereux, c'est vrai.
T'imagines que là, tout le monde va regarder sur Internet, sur Google, c'est quoi le peroxyde d'hydrogène? Bah, le peroxyde d'hydrogène, ouais. C'est sûr que c'est un truc qui... c'est la véritable homéopathie, hein. Alors, en tout cas, merci pour ton témoignage, tes précieux conseils. Je voudrais aussi, pour conclure, que tu nous parles de la cuisine, l'alimentation vivante, comme vous l'appelez, la crusine, La cuisine, comme ça devient ce le mot, néologisme voilà, qu'on connaît, la cuisine. c'est ce nouveau mot qui vient à la mode, C'est pour ça que tu es un cru chef, comme dit ouais, ton qui épouse. s'appelle finalement l'alimentation vivante, c'est-à-dire manger cru. Il y en a qui parlent aussi de crugivorisme. C'est pourquoi? C'est consommer vivant pour être vivant, ça c'est sûr. Quand tu manges, regarde par exemple, t'as une étape qui est simple, c'est tous les matins les gens se font une orange pressée. C'est pas le meilleur des trucs parce que c'est très acide. On va mieux faire un citron pressé, qui est beaucoup plus alcalin. Et pourquoi le faire presser alors que tu peux le manger direct? Le citron, c'est difficile de le manger direct. Une orange, c'est facile. Mais pendant le temps, l'instant que tu presses ton citron ou ton orange, bah déjà les vitamines s'envolent en pagaille. Hein, si on pouvait prendre un microfilm là, puis regarder un petit peu le nombre de vitamines qui s'en va, ce qui fait qu'une demi-heure après, même pas une demi-heure après, s'il est encore dans ton verre, il n'y a quasiment plus de vitamines. Les grandes vitamines les plus essentielles ont déjà disparu. Après, il reste les vitamines qui restent tout le temps, quoi. Mais les vitamines d'une certaine forme de vie, d'ailleurs tu le ressens, quand tu manges un fruit direct, comme ça, tu sens cette force à l'intérieur. Quand ça descend dans ton alimentation, tu le sens. Quand tu mâches ce fruit, il y a quelque chose de complètement différent par rapport à un jus. C'est pas pareil. Donc il y a une raison. L'alimentation vivante, c'est consommer une énergie. C'est consommer l'énergie de l'aliment à son état le plus brut et le plus puissant. À partir du moment que tu cuis un aliment, bah, tu tues une partie de cet aliment. Et tu tues une partie de cette énergie. Et tous les gens qui mangent que du cuit ne peuvent pas avoir une bonne santé, arriver à un certain niveau de vie. C'est évident. Mais ça aide quand même à la digestion de cuire les aliments. Ça, je crois on va rester longtemps à discuter là-dessus. Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Je pense que le corps s'est habitué à la cuisson, qu'il y a très 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 longtemps, on était frugivore. Alors toi, tu cuisines cette alimentation crue chez toi Ah bah oui, et on pourrait être amené à faire des petites capsules de cuisine où tu nous montres quelques recettes. par exemple, ça se fera. Ça se D'accord, fera. avec plaisir. Bah, ce qui est intéressant, c'est que chaque aliment peut devenir aussi un outil thérapeutique. Tous. Puisque on sait très bien, en parlant simplement, que la carotte, il y a de la carotène dedans, et que ça fait du bien. Vitamine D. On dit aux bébés, ça leur donne les cuisses roses, et puis voilà. Mais c'est essentiel. Chaque aliment peut être aussi un médicament. Ce que disait un certain Hippocrate. Bien sûr, ce qu'on consomme nous met en santé ou non. Oui, la santé. Je crois que, bon, maintenant, devenir 100% crugivore, oui, mais on peut aussi faire un moitié-moitié, par exemple, pour certaines personnes. Mais aller au départ, le plus possible, vers de l'alimentation crue par rapport à l'alimentation cuite, ça c'est certain. Ça. Oui, parce qu'il y a les vitamines B12, on la trouve uniquement dans des produits animaux. C'est faux. Il y a des végétaux qui ont du B12, les algues, Ouais. par exemple. Il y a beaucoup d'aliments qu'on ne connaît pas. C'est justement ça qu'on va amener aussi. Les graines germées, c'est très peu connu. On devrait trouver des graines. Tout le monde devrait avoir des germoirs chez soi pour faire ses propres graines germées. Mais ça n'existe pas. Tout le monde devrait avoir des algues dans son frigo. C'est essentiel.
les gens qui, par exemple, les problèmes de thyroïde viennent de ça. Que la plupart du temps, le fait de ne pas manger assez de produits iodés finit par déréguler les thyroïdes et puis les rendre en sens opposé, c'est-à-dire qu'elles finissent par rejeter l'iode. Donc il y a une raison à ça. Et comment ça se fait que la Bretagne, qui est le pays le plus maritime, il mange que du cochon? Ce sera coupé au montage. J'en sais rien. En conclusion, je te remercie Luigi de nous avoir accueillis aujourd'hui pour ton témoignage sur ton expérience sur le jeûne et aussi pour vous indiquer que prochainement nous créerons avec Luigi des petites capsules sur l'alimentation du vivant, l'alimentation du cru et tu nous montreras quelques recettes, comment cuisiner et comment se faire plaisir avec cette alimentation. Voilà, avec plaisir. Je te remercie Luigi, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.